Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Pour ce tournage-là, j'avais postulé nulle part et c'est grâce aux copains du théâtre que j'ai rencontrés lors du tournage qui s'est fait en boîte de nuit que j'ai pu avoir cette journée de figuration qui s'est proposée à moi. Donc comme quoi le réseau c'est vraiment quelque chose d'essentiel, même là, bon, si c'est juste pour une journée de tournage, en fait, n'ayant eu aucune annonce pour ce film, j'aurais eu aucun moyen de pouvoir y participer. Parce que pour cette journée de tournage, je me rends compte qu'on est vraiment assez peu. Il y aura 3 figurants qui vont faire des piétons, dont moi, et 4 figurants qui seront en voiture. D'ailleurs, je me souviens lorsque la personne m'a appelé, chargée du casting pour demander si j'étais disponible, elle m'a demandé si j'étais véhiculé parce que je pouvais faire de la figuration en voiture. Alors moi j'avoue, c'était en plein centre-ville, etc. Ça m'arrangeait pas plus que ça. Et la personne heureusement était assez compréhensive, elle m'a même dit non mais t'inquiète à ta place, j'aurais pas forcément eu envie non plus. Donc je me pointe au rendez-vous pour cette journée de tournage, c'était rendez-vous à 7h. Et ça se fait assez vite dans le sens où on monte, c'était dans un grand hôtel. Et je croyais que le tournage allait avoir lieu dans l'hôtel. C'est seulement après que j'ai su que c'était à l'extérieur et que j'allais faire un piéton. Donc je rentre dans l'hôtel au 4e étage avec une autre figurante qui attendait devant avec moi. Et d'habitude, comme je dis, il y a un HMC, habillage, maquillage, coiffure. Là, il n'y a rien eu du tout. On est rentré dans une salle. Il y avait la costumière qui était affalée sur la table. Elle devait être fatiguée. Je sais pas, peut-être les journées d'avant avaient été quand même intenses. Et elle nous a regardé. Elle a dit oh oui, non, mais c'est bon, vous pouvez rester comme ça. Sachant qu'en fait, on avait reçu un SMS la veille qui nous demandait de ramener entre 3 et 4 tenues différentes, en fait. Et donc j'avais fait en sorte de ramener plusieurs tenues, même si je m'étais arrangé pour tout mettre dans un sac à dos, parce que j'ai pas envie de faire comme certains qui viennent carrément avec une valise, alors qu'au final, il n'y a rien presque qui va servir. Donc une fois qu'on a nos tenues, une fois qu'on valide nos tenues, assez vite on nous emmène sur le plateau de tournage qui est vraiment minimaliste par rapport à d'autres plateaux que j'ai pu voir. Ça me rappelle un peu le tournage pour le 13h15 où en fait on est vraiment en équipe réduite. Et ça se comprend parce que en fait la séquence à tourner elle est assez rapide. En fait, c'est une séquence où il y a la réalisatrice qui est aussi actrice principale pour ce film. Elle va traverser sur un passage piéton. Sauf qu'il y a une voiture qui qui lui coupe la route au moment où elle veut mettre le pied sur le passage piéton. Donc elle se fige un peu et il y a un piéton qui arrive derrière qui la bouscule. Et en la bousculant, en fait, elle se fige un peu. C'est en lien avec le tempérament de son personnage qui a un peu de mal avec les interactions du monde extérieur. Et du coup, elle se fige et puis voilà, il y a d'autres événements qui arrivent, il y a vite des bouchons, etc. D'où le besoin de figurants en voiture. Et il se trouve qu'en fait, ça va être moi qui vais être le piéton qui bouscule cette actrice. À la base, en fait, ils avaient hésité entre moi et l'autre figurante avec laquelle j'attendais devant l'hôtel juste avant. Ils partaient plus pour, au niveau de l'équipe technique, ils partaient plus pour que ce soit la figurante, mais en fait, la réalisatrice, quand elle est arrivée après coup, elle a dit, bah en fait non, je m'imaginais être bousculé par plutôt un volume. Alors un volume, bon, tout est relatif en ce qui me concerne, mais disons que au moins j'avais une taille un peu plus peut-être impressionnante que la figurante qui faisait à peu près la même taille que la réelle. C'est une rue assez fréquentée, c'est vraiment une heure en plus un peu de pointe, donc c'est pas évident pour l'équipe technique de bloquer les voitures sur les rues adjacentes pour pas qu'elles passent au moment de la scène, même pour les piétons, parce qu'en fait, on le voit tout de suite, les gens qui passent pour aller au travail ou quoi, ils sont interpellés, ils voient une petite équipe de tournage et tout, c'est normal, ça attire l'œil. Donc c'est pas évident de contenir un peu tout le monde, mais ça va, ils y arrivent quand même. Et donc on se lance pour cette scène où moi je dois faire attention de pas être trop près d'elle parce qu'en fait ça commence pas au passage piéton, ça commence 20 mètres avant. Et il faut faire gaffe d'être naturel, faut pas que je la colle trop derrière et que ça se voit que je cherche à la bousculer, faut vraiment que ce soit une réaction naturelle. Et je suis assez content, c'est comme c'est une équipe réduite, et l'équipe technique, la réalisatrice me donne direct des conseils, et puis chose un peu rare, quand c'est l'équipe technique, ils t'appellent par ton prénom, tu sais, normalement c'est que les assistants qui s'occupent de la figure et tout. Là c'est carrément, t'entends le réalisateur qui dit bon machin il va devoir faire ça, ça. C'est cool parce que tu te sens vraiment impliqué. Et donc il va y avoir 3 plans différents qui vont être tournés pour cette séquence. Le premier plan en fait c'est à l'autre bout du passage piéton pour voir l'actrice de face et me voir arriver aussi en train de la bousculer. Le deuxième plan, ça va être la caméra portée
qui va suivre l'actrice de dos pendant qu'elle traverse le passage piéton et que je vais la bousculer. Sachant que pour ce plan-là, c'était pas évident parce qu'il y a l'actrice, juste derrière, il y a la dame qui porte la caméra, il y a le mec à gauche qui porte la perche, et moi en fait je devais passer pour bousculer l'actrice sur la gauche. Sauf qu'au moment où ils disent action, ils collent tellement près l'actrice que j'ai pas de passage pour passer en fait, et j'ai un peu peur je veux pas bousculer les gens quoi, qui sont en train de filmer et tout. Donc par réflexe, je passe vers la droite. Sauf que ça colle pas bien sûr avec le plan d'avant vu de face, voilà. Mais je le sais d'instinct que j'ai fait une erreur bien sûr. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr pour se douter qu'on fait une erreur en passant à droite au lieu d'à gauche, mais je continue quand même la séquence à terminer parce qu'il y a d'autres scènes qui arrivent juste après. Mais bon, il faut la recommencer, et je suis un peu, pas honteux, disons que ça m'embête d'avoir fait une erreur aussi bête, mais vraiment je me voyais pas bousculer tout le monde pour pouvoir passer à gauche. Et alors je crois que c'était l'assistante réalisatrice, je crois, qui porte justement la caméra. Elle a été super bienveillante avec moi. À un moment, elle m'a pris le bras, elle a dit, tu sais, n'aie pas peur pour moi, hésite pas, tu passes à gauche, il n'y a aucun problème et tout. Enfin vraiment, je pense que dans d'autres ambiances, dans d'autres tournages, j'aurais pu me faire engueuler pour avoir fait ça, quoi. Mais là, vraiment, aucun souci, quoi. Donc le deuxième passage, là, j'arrive à me frayer un chemin, je bouscule l'actrice lorsqu'elle est sur le passage piéton comme prévu. Et là, il y a la même personne qui m'avait dit, faut pas avoir peur pour moi, bah, elle revient vers moi, elle fait bravo, c'est bien. C'est tout bête, mais ça fait toujours plaisir parce que bon, t'es pas forcément fier quand tu t'as fait une erreur, faut recommencer la séquence un peu à cause de toi. Et d'ailleurs, on refait une prise pour ça, et à un moment, faut savoir que l'actrice, elle portait dans son bras gauche, elle portait un casque de scooter. Sauf qu'elle est assez petite, et du coup, le casque, il arrive à hauteur de mon genou. Donc moi, quand je passe près d'elle, plus d'une fois, mon genou tape contre le casque. Et au moment de la deuxième prise, ou deuxième ou troisième prise, où la caméraman, elle suit l'actrice de dos et que je la bouscule, bah, mon genou, il fout un gros coup dans le casque, au point où ça déboîte la visière du casque. Alors là, pareil, je me sens un peu bête, mais ça va, ils ont réussi à la remettre, mais c'était... Enfin voilà, je me suis dit, oh punaise, si tu commences à péter aussi le matos, on n'a pas fini. Et enfin, le troisième plan, ça va être du point de vue de l'actrice, mais disons sur sa droite, parce qu'à un moment, comme je vous disais, il y a des voitures qui arrivent et ça fait un peu bouchon parce qu'elle reste tétanisée sur le passage piéton en fait. Et elle a des interactions avec certains automobilistes, donc là c'est un autre point de vue encore parce que elle se fait interpeller notamment, etc. Donc on va tourner cette même scène en trois fois. Et ça me fait plaisir parce que lors de certaines prises et tout, j'entends bah, l'actrice qui dit ah, bah, là ce qu'il fait c'est bien et tout en parlant de moi. Et je suis content parce que bah, c'est assez rare que j'ai un retour direct en tournage professionnel sur ce que je fais parce que souvent je suis un peu noyé dans la masse des figurants. Et c'est pour ça que je me sens vraiment utile comme la dernière fois pour le tournage du 13h15. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir les appréciations directes quoi, et de savoir qu'on fait du bon travail. Au niveau du catering, tout ce qui est nourriture, bon, on est juste en face d'une boulangerie et à un moment il y a quelqu'un de l'équipe qui va acheter des chouquettes et des pains au chocolat. Et il vient vers moi, il dit bon, tu veux une chouquette ou un pain au chocolat? Alors autant vous dire, entre une malheureuse chouquette et un gros pain au chocolat, j'ai tout de suite pris le gros pain parce que l'air de rien, ce matin-là, il faisait quand même froid. Et puis il faisait faim aussi. Et j'avais évoqué, bah, lors du tournage du 13h15 notamment, il y avait eu les autres acteurs qui parlaient des fois de braquage, entre guillemets, lorsque bah, ils venaient, puis ils tournaient des fois à peine une heure ou deux, puis ils avaient leur cachet pour la journée entière, mais on les libérait. Et ben pour la première fois, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, c'était rendez-vous à 7h et j'ai été libéré à 10h. En fait, on termine la séquence où je bouscule, etc. Et c'est vrai, je me disais, bah, sachant que là, on me voit quand même assez bien, ça va être bizarre s'il y a d'autres séquences où on me voit marcher au loin. Enfin, on est assez peu de piétons, en fait. Et en fait, on nous dit, une fois que les trois plans sont tournés pour cette séquence de bousculade, j'entends qu'on dit à un gars chargé de la figure bah, qu'il peut libérer ceux qui sont figurants piétons. Les figurants en voiture, ils vont encore avoir besoin d'eux dans la journée, en fait. Mais nous, il vient nous voir et il nous dit, bah, en fait, c'est bon, vous êtes libérés. Donc, il nous fait signer la feuille d'émargement et on part à 10h. Chacun retourne chez soi pour un cachet d'une journée entière. Donc voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est bon, c'est cool. En tout cas, les 3 heures, je me suis senti utile. Donc ça, c'était le principal. Donc voilà pour cette petite journée de tournage. C'est la première fois que je faisais un passant. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas toujours le truc plus intéressant, quoi. C'est le truc où tu fais, enfin, quand c'est des passants au loin, etc. Ou autre, quoi. Ou des gens qui sont assis en terrasse, mais ils sont loin de tout. Là, j'ai été un passant, mais le fait qu'on n'était que trois piétons, et que en plus j'ai une interaction directe avec le personnage principal du film, c'est pas grand chose, mais en fait je suis content. Je veux dire, faire des passants de ce genre, bah,
ça reste plaisant et on se sent utile quand même. On fait pas que de l'habillage, on a vraiment une interaction et c'est cool. Donc reconnaissant aussi aux copains du théâtre qui m'a permis d'avoir cette journée de tournage. Et c'était important pour moi aussi de faire du bon travail par rapport à lui, par rapport au fait qu'il m'ait recommandé. Je trouve que c'est la moindre des choses. Donc voilà, rendez-vous au prochain épisode. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.